projet, c'est pas très compliqué, hein, c'est la formation de moniteurs où on nous demande de monter un projet professionnel avec le soutien de gens et de fédérer quelque chose pour un petit peu faire vivre le vol libre à notre façon. Ayant un petit peu des relations avec le handicap dans ma famille, c'est un truc que j'avais envie de toucher du doigt. Et après avoir passé une formation de qualif biplace handi fédérale, j'ai rencontré Loris, qui était intervenant sur la formation, et qui avait déjà volé, mais qui par manque de propositions d'école, etc., s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Donc on a bricolé quelques créneaux pour le faire venir faire de la pente-école et rejouer un peu avec des ailes après sa longue pause. Quand on a vu que ça marchait, alors qu'on se lançait dans un truc qu'on connaissait absolument pas, hein, on a vu que c'était pas beaucoup plus compliqué de faire voler un mec en fauteuil qu'un mec sur ses pieds. L'idée est venue de se lancer et de se chauffer, à monter ce projet pour mon DE, de mettre sur pied un stage d'initiation pour personnes à mobilité réduite. Ce qui s'est fait donc, il y a 2 ans, avec et grâce à la participation d'Hugo qui a répondu présent et volontaire d'entrée. Et malgré qu'on y allait à tâtons, on avait un peu pris des contacts à droite à gauche, mais on était tout seul sur notre pente-école avec les élèves. On a quand même réussi à monter une belle semaine sur laquelle tout le monde est parvenu à accéder au grand vol et même à, si je dis pas de bêtises, 3 vols, c'est ça Hugo ? 3 vols, ouais. 3 vols sur le premier stage. Plutôt bien réalisé, avec des objectifs de sécurité et d'acquis techniques qui étaient les mêmes, plus ou moins, que pour nos élèves sur des stages classiques. Donc on a décidé de renouveler l'expérience, hein. Il ne faut pas se leurrer, hein, les mecs qui commencent le parapente, qu'ils soient sur leurs pieds ou sur des roues, une fois qu'ils ont commencé à voler, ils sont tout aussi chauds que les autres à revoler à nouveau. Et on a été bien sollicités par ces derniers pour revoler. Sur le premier, du coup, Clem m'avait demandé pour le DE, il cherchait quelqu'un pour bosser avec lui sur ce stage. Et c'est clair quoi, moi ça me branchait bien de faire un truc qui sorte des stages classiques. Et comme il disait, on a appris un peu au fur et à mesure, il y a plein de petits détails techniques dans l'organisation du stage qu'on a fait au fur et à mesure sur le premier et qui ont servi là au deuxième stage, quoi. L'apprentissage, je pense que c'est ça qui est rigolo aussi pour nous moniteurs, c'est qu'on en a appris presque autant que nos élèves là, sur les 2 semaines de stage, que ce soit sur, comme il disait, sur la logistique, l'organisation, voir un peu l'inertie du groupe, combien de personnes on peut prendre et assurer une semaine qui soit cool, fun pour les élèves et pédagogique, et avec de vrais acquis. Et on se rend compte que nous, en termes de technique, méthode de guidage, gestion du matériel, réglage des fauteuils, etc., on commence à se rendre compte qu'on a appris pas mal de trucs. Jean-François Fauchier, donc, qui est pilote depuis très longtemps, qui vole depuis plus longtemps que nous deux, voire même que nous deux réunis. Ouais. On a eu des moments d'échange sur le matériel, sur la technique qui étaient assez formateurs pour nous. En fait, on a appris beaucoup de choses. On a la chance dans l'école d'avoir des gars qui ont participé au développement de matériel, qui ont été pilotes test, etc. Donc on est gentiment en train de filer le virus aux copains moniteurs de l'école et on se rend compte qu'on en apprend tous à faire une nouvelle discipline en fait. Enfin, une nouvelle discipline qui reste la même mais qui est adaptée. Et l'adaptation c'est fun parce que ça oblige à remettre en question ce que tu sais faire. C'est assez rigolo. On parlait de Lolo là, qui revient, donc qui a fait le premier stage et le deuxième stage. Elle commence à bien progresser et il se trouve qu'on a eu cette idée avec des discussions encore une fois en commun avec nos élèves, nous moniteurs,
l'équipe dirigeante de l'école où on est en train de mettre en place un système et un mode de fonctionnement pour inclure ces pilotes-là dans des stages de personnes valides. Une fois que les pilotes ont déjà un certain feeling et des bases qui vont leur correspondre, en fait, mine de rien, il y a quand même des techniques, que ce soit dans la préparation des ailes, le briefing des pousseurs aussi, parce que les pousseurs, ils ont quand même déjà une responsabilité énorme et un rôle à jouer dans le déco. C'est eux qui gèrent toute la partie vitesse que quelqu'un de valide ferait en courant. Il faut mettre en place que tout le monde soit là tout le temps dans l'évolution des différentes étapes, et ça on ne pourrait pas vraiment le mettre dans un stage init classique. Et je dis classique, voilà, un stage avec des stagiaires valides. C'est deux techniques de décollage différentes, mais une fois que les bases sont là, en fait, il n'y a aucune raison d'avoir un stage handi et un stage valide. L'idée, là, c'est de développer un moyen de fonctionner qui soit simple, non contraignant pour les structures et pour les moniteurs, avec un espoir qu'on ne soit pas les seuls porteurs de ce projet. C'est-à-dire que des structures qui ont les sites adaptés, les conditions adaptées, puissent eux aussi se rendre compte qu'elles peuvent mettre en place ces structures, des stages d'inclusion d'élèves en fauteuil sans que ce soit une contrainte et qu'on efface le handicap, parce qu'on est quand même un sport où une fois en l'air, on n'a plus besoin des jambes. On espère franchement un effet boule de neige, que les structures qui aient les moyens techniques et humains en termes de nombre de moniteurs puissent arriver un jour à suivre un peu ce mouvement. Donc là pour l'instant c'est les balbutiements, mais on voit qu'il y a une envie, il y a un besoin. Là Lolo, qui maintenant est formée, pilote, va intervenir lors de son prochain stage où elle va être en inclusion. Elle va intervenir en même temps sur une formation de qualification biplace handi fédérale. On est parti sur une idée où on faisait de l'enseignement vraiment adapté, et maintenant on est plus sur un optique de ramener tout le monde ensemble et voir comment on peut faire un démarrage adapté et ensuite un truc en tronc commun où il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas avec tout le monde, quoi. Sur un stage init, c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait déjà du parapente avec un certain niveau, un certain feeling. Ça permet en fait de gommer un petit peu certains défauts, des petites erreurs de pilotage de début, pour pouvoir derrière se concentrer sur la mise en place de l'aile et après courir, avoir des sensations, enfin le pousseur courir quoi, et à ce moment-là le pilote prendre des sensations. Et en fait le pousseur derrière, il faut vraiment qu'il soit dans le feeling, dans la glisse de la voile et du chariot. Et du coup, il faut accompagner le truc. Et quand on débute, je pense que le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui a un peu ce feeling-là derrière. Et on le voit bien sur tous les stages qu'on a fait, on avait des pousseurs qui étaient soit débutants qui en avaient fait pas mal, soit qui avaient un certain niveau déjà dans le parapente. Là, on avait Momo, Richard et Simon. Momo et Richard, c'est des pousseurs qui, eux, font du parapente depuis longtemps, mais Simon, il sort de stage init. Et en fait, on se rend compte que déjà, par la pratique qu'ils ont, ils arrivent à suivre un peu le truc et ça aide. On s'en est rendu compte très vite sur le premier stage qu'on n'avait pas seulement des pousseurs, mais comme on les a appelés sur le deuxième stage, et j'y tiens un peu, c'est des assistants pousseurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les mecs, ils courent dans la pente, mais ils se donnent toute la semaine du stage. Ils sont là pour les transferts, ils sont là pour aller chercher le petit truc qui manque, toujours là pour remettre la voile en place. Physiquement, ils donnent derrière. On ne pourrait pas gérer la semaine. Quand bien même on est deux, il y en a un de nous qui pourrait pousser, l'autre guider. C'est pas possible, quoi. Il y a un moment donné où tu t'épuises, t'es plus du tout assez clair dans la tête pour faire ton boulot. On est franchement redevable de tous nos financeurs qui nous permettent de mettre ce stage en place. Et on est redevable à ces pousseurs qui donnent. Un gros big up à Mag qui s'est bien donné sur le premier stage. Ouais, on a pris belle gamelle, ça lui a coûté une belle fracture. Voilà, c'est quelque chose sur lequel du coup nous on a aussi énormément appris. On a mis l'accent très fort sur le deuxième stage là-dessus. Et l'idée dans l'inclusion, en fait, c'est que ces pilotes qui commencent à toucher à l'autonomie et qui arrivent gentiment à l'autonomie viennent avec leur véhicule et leur assistant pousseur.
Et maintenant qu'ils vont avoir gagné en autonomie, on a bien travaillé sur cette deuxième semaine sur leur gestion de leur assistant. Nous, on va pouvoir former aussi l'assistant, ce qui permet d'imaginer dans un futur assez proche que nos pilotes en formation là atteignent le niveau d'autonomie, puissent prendre leur bagnole avec leur assistant qui fait aussi le chauffeur, les amène sur un déco, encadré, non encadré, assiste, redescendre le véhicule et là on leur offre un peu les clés de l'autonomie. C'est un peu ça l'idée du truc. Plutôt bon stage, bonne ambiance. Et après, comme tous les stages, il y a un côté humain dans l'enseignement qui est super agréable, il y a vraiment de l'échange. Et après, là, voilà, cette semaine, on a eu des conditions parfaites, du monde motivé. Voilà, on a fait deux vols. Ils ont tous été ravis et nous aussi. On a vu que voilà, en mettant en place un certain fonctionnement, on arrive à aller voler et c'était plutôt cool. Ouais. On a des stagiaires qui étaient ultra motivés, hein, qui malgré un handicap limitant sur certaines choses, on voit des gens qui ne sont pas arrêtés, on les aide dans des positions et des fonctionnements, on l'a vu sur des guidages dans le vent, etc., ouais. Des décollages, où on les met dans des situations où c'est pas... ils ont une capacité d'abnégation et de laisse couler qui est vraiment plaisante. Derrière, on se retrouve avec des pousseurs, encore une fois, sur les deux stages qui se donnent, et des gens qui sont de mondes un peu différents, là, et qui ont réussi à souder et à faire un vrai esprit d'équipe. Et une super belle semaine, tout le monde satisfait, et nous les premiers, je pense. Grave. Bien cool. Affaire à suivre. Il ne faut pas non plus qu'on oublie Aéroglisse, hein, qui nous supporte toute la logistique, les véhicules, le matériel. Les filles au bureau qui ont passé pas mal de temps, hein, avec Loris sur la gestion des demandes de subventions, etc. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe et il ne faut pas oublier toutes les petites mains et les grosses têtes qui bossent derrière. Parce que nous, on parle beaucoup dans la radio, mais derrière, ça gratte du papier. Et sans ces gens-là, ça ne pourrait pas avoir lieu.